Ensuite, vous prenez une police au choix. Moi, il y en a une que j'aimais particulièrement, mais elle risque d'être trop grande. Ouais, elle est à peine trop grande. Je vais mettre... faut savoir que j'ai pris que 2. Voilà, ça. Ça, c'est pas mal. Donc, ensuite, vous allez faire... Vous sélectionnez votre mot texte, vous allez faire C, afin de sélectionner chacune des lettres. Donc, Kawi, Kaki, bref. Vous sélectionnez la première et moi, ce que je vais faire, c'est les placer sur les ronds qu'on a fait. Juste ici. Donc, je vais le sélectionner. Et je vais le placer... Attendez. Je vais le placer comme s'il était posé. Hop. Je vais l'incliner un peu. Ouais. C'est un peu n'importe quoi. Alors, je fais vite ça. Et dès que j'ai terminé, ben, je reprends pour discuter. Me revoilà. Donc comme vous avez pu voir, j'ai rajouté quelques ronds, j'ai placé mes lettres avec un peu de peine au début, donc je vais juste un petit peu modifier juste ça, la décaler vite fait, en fait j'ai juste pas vu, et ça monter un petit peu, monter comme ça, ouais, en fait non, peut-être pas, et voilà. J'ai terminé, donc vous pouvez voir que j'ai affiché mes lettres. C'est pas super bien fait, mais l'essentiel est fait, j'ai envie de dire. C'est juste comme ça. Donc vous faites un petit rendu, ça donne quand même pas mal au début. Et ce que je vous conseille de faire, en fait, j'ai remarqué, c'est vous
prenez encore une dernière boule qui va venir se poser juste derrière les autres. Donc, vous la placez. Mais c'est vraiment une grosse boule. Hein. Plus grosse encore. Voilà. Une énorme boule. Je vais reculer le machin. Et là, on va faire une énorme boule ici. Comme ceci. Donc c'est une grosse boule. Qui va faire le truc un peu plus joli. Donc on va le sortir un petit peu. Tchac. Ici. Et on va faire CTRL-C, CTRL-V pour faire exactement la même, plus grand. Et appliquer une couleur au choix. J'ai décidé de la mettre en jaune. Ça manque de jaune. Et comme vous pouvez le voir, ça rend à peine plus joli. Ça enrichit un petit peu le décor, j'ai envie de dire. Et je vais juste en poser encore une là. Ici, qui sera verte. Non, rose. Qui sera rose. Donc, je vais juste sélectionner ces deux-là. Hop là. CTRL-C, CTRL-V. Ça va me faire les mêmes. Je vais sélectionner la texture. Je fais escape. Enfin, pas escape. Je supprime. Comme pour effacer, bref. Et je vais les déplacer les deux. Donc, en fait, je vais faire comme ça. Ouais, juste vous sélectionnez un, puis vous le mettez dessous. Comme ça, vous pouvez sélectionner les deux en même temps et la positionner. Et celle-là, je vais la faire en turquoise. Voilà. Donc ça nous fait quand même un petit effet sympa. Donc personnellement, j'ai mis plein de couleurs, mais je pense qu'il est préférable de mettre qu'une couleur. J'en ai mis plusieurs parce que voilà. Maintenant, on va faire une texture pour les lettres. Donc, on va garder la texture blanche, mais on va faire une autre texture qui sera noire. Et on va enlever spécularité. On va mettre réflexion 50, non, 30%. Fresnel 20 et 30. Et vous appliquez la couleur blanche sur le mot texte. Comme ça, il est blanc. Et vous appliquez la couleur noire sur le mot texte aussi. Donc, vous mettez la couleur noire dans l'ordre que j'ai fait. Vous sélectionnez la couleur blanche et vous faites C majuscule 1. Ça va vous faire que les lettres, enfin, le blanc sortira devant et le noir sortira derrière. Ça va la rendre un peu plus jolie, un peu plus métallique. Et c'est pas du tout fini, il faut encore placer la lumière et les espèces de spots qui va faire réfléchir un peu tout ça pour rendre un peu un espace plus joli. Donc on a qui mon pseudo et tout. En fait, je vais juste effacer cette couleur. Je vais mettre du noir. Hop là. Donc c'est pas terminé. Il nous reste la lumière, donc on va s'occuper de ça. Vous appuyez sur l'ampoule ou l'espèce de truc et on peut voir que c'est déjà tout de suite beau, même si on l'a pas encore placé. Donc vous sélectionnez la lumière, vous la montez et on va tout de suite aller dans ombre et vous allez sur on va essayer en fait les deux. Ombre franche sera des ombres bien qu'on verra bien. Ouais, non, ça donne vraiment pas bien. On va mettre ombre diffuse, masque d'ombre, ombre diffuse, densité. Je vais augmenter un petit peu. Moi personnellement, je vais mettre à 120. Ça augmente un peu, transparence, bref, tout est bon. Et maintenant, on va mettre, on va la placer en fait en haut, comme je l'ai fait dans ma vidéo, en haut à gauche, ici. Et si vous faites un rendu, c'est pas mal. Donc ensuite, on va faire une chose que j'adore. Vous allez dans lentilles et vous allez mettre rouge, ou mettez ce que vous voulez. C'est juste pour vous montrer
le truc. Donc, on va pas la mettre trop haut parce qu'il faut la voir dans un sens. Tchac. Ça va rajouter un peu de rouge si je fais un rendu. Voilà, ça va rajouter un rouge comme ça que j'apprécie énormément. Et en fait, je vais juste augmenter l'intensité et le reculer un tout petit peu. Et sur le même coup, un peu la monter. Et vous verrez que le rendu sera presque le même, mais à peine plus joli. Donc, on a nos formes de base. Et maintenant, il faut faire les barres qui va faire réfléchir comme je l'ai fait dans ma vidéo. Ouais, on va reculer un peu. En fait, je vais rapprocher la lumière parce qu'il faut bien qu'on le voie. Pour moi, c'est une chose importante. Voilà. Si on fait un rendu... Ouais. Bah, de toute manière, on va se mettre ici. Qu'on va prendre la photo pour le fond d'écran et ça va donner cet effet là. Donc on va rapprocher la lumière un petit peu plus encore. Et attention. Ouais. Alors, encore rapprocher plus. Bon là on va bien le voir vu qu'il est juste là. Voilà. Donc si on se rapproche un peu plus, on voit pas la lumière trop grande, mais on voit quand même le rouge qui est pas mal sur le côté. Donc maintenant on va placer des spots. Donc vous prenez 3 cubes, enfin, vous faites cube, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. Ça va vous donner 3 cubes, on va les mettre en l'air. Enfin vous les décalez un petit peu. Personnellement je vais en faire 6 en fait. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et vous allez les espacer un peu plus à chaque fois. Tchac. 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 Oups, celui-là, je vais l'effacer. Et tchac. Et ici, vous allez les aplatir et les agrandir sur les côtés pour faire des petites plateformes. Donc, vous aplatissez, vous allongez. Faut que ce soit à peu près la même distance entre chaque chose. À peu près, mais ça à vue d'œil. Hein. On va les monter un petit peu plus haut. Voilà, on a maintenant 3 plateformes. On continue avec les 3 dernières. Hop là. Hop là. Voilà. Hop là. Voilà, voilà, voilà. On les monte, ceux-là. Et pour finir la dernière, ou le dernier. On les monte. Donc voilà, ils sont presque les mêmes.